13e rendez-vous de la saison américaine de Supercross 250. Le départ de la finale de Pontiac. C'est parti avec les meilleurs pilotes américains de Supercross. On est en caméra embarquée avec Stéphane Roncada. On voit David Villemin qui se faufile à l'intérieur sur la Yamaha numéro 12 avec Jeremy McGrath, le numéro 2 également. Bien placé dans le top 10, on va dire. Avec le meilleur départ pour Ernesto Fonseca sur la 250 CR, le coéquipier de Ricky Carmichael. Les deuxième position pour Sébastien Tortelli, le troisième pilote Honda US. Alors que le groupe complet arrive dans les whoops. Les premiers tours sont toujours aussi intenses aux États-Unis avec David Villemin qui va devoir cravacher pour se faufiler comme d'habitude. Son défaut, c'est les départs. Et ce soir à Pontiac, eh bien, c'est encore une fois le même problème. Alors que Ricky Carmichael est déjà second et tente un dépassement sur son coéquipier Ernesto Fonseca. Et Ricky Carmichael extrêmement agressif, regardez sur les enchaînements. Ça ne passe pas pour l'instant. Des trajectoires différentes. Ernesto Fonseca, toujours considéré comme un pilote extrêmement technique. Et Ricky Carmichael, l'agressif, le physique. Sébastien Tortelli, troisième. Les trois pilotes Honda en tête. De très belles images pour le team Honda qui doivent être contents. Ricky Carmichael qui reste sur une série de 6 victoires consécutives. 20 points d'avance sur David Villemin. Cette finale va permettre de voir si Ricky Carmichael se dirige vers son titre américain. Oui, Ricky Carmichael, la chute énorme. Énorme crash. Alors on espère qu'il ne s'est pas fait mal, ça relance toute la compétition, tout le championnat peut-être. Ricky Carmichael qui a l'air bien amoché, la visière du casque est arrachée. Chad Watts, son mécanicien, est inquiet et il y a de quoi. Ricky Carmichael vient de se prendre un volume énorme. Ah, ça va être intéressant de voir, on espère que la moto n'a pas de dégâts. On revoit l'image impressionnante de Ricky Carmichael qui se loupe sur l'enchaînement, la 250 qui emporte complètement Ricky, qui se fait désarçonner. Impressionnant. Le choc est violent. Il tape très très fort la tête et il a eu la chance de ne pas se faire mal. Ricky Carmichael qui est très bien préparé physiquement et ça lui permet de rester solide, de repartir. Et il a le couteau entre les dents, ça va être impressionnant de voir. Il est au maximum, les amortis sont impressionnants. On est seulement au 4e tour, il a le temps pour remonter, il est déchaîné. On entend la 250 qui est au maximum, les coups de gaz toujours aussi ravageurs. Il va falloir suivre cette remontée, il va avoir le temps. Et Sébastien Tortelli qui ne lâche pas l'affaire face à son coéquipier Ernesto Fonseca pour la première place. Sébastien qui aimerait bien marquer les esprits également en Supercross. Il n'arrive pas forcément à trouver ses marques. Ezra Lusk, troisième du championnat, est également troisième du classement pour l'instant dans cette finale de Pontiac. Les places sont extrêmement serrées pour l'instant. Les écarts ne se creusent pas. On voit Sébastien Tortelli qui s'applique pour être propre, mais attention parce que Ezra Lusk qui fait une erreur justement, qui se loupe et qui profite à Nathan Ramsey sur la 450 CRF, coéquipier également de Sébastien Tortelli, Ernesto Fonseca et Ricky Carmichael. C'est le 4e homme. Ezra Lusk qui est suivi par David Villemin qui a doublé Jeremy McGrath. Et Tim Ferry qui suit avec la 426 YZF. Les places, regardez un petit peu de quelle façon ce top 10 est extrêmement compact. David Villemin qui a un sérieux coup à faire, il faut absolument qu'il arrive à trouver des solutions
parce que Ricky Carmichael est en train de perdre énormément de points. On vous le rappelle, 20 points d'écart pour le titre. Il faut absolument que David remporte cette finale pour empocher le maximum de points. Ricky Carmichael n'a pas dit son dernier mot, cependant il va falloir faire attention. David Villemain qui se fait attaquer, Sébastien Tortelli qui a chuté, on vient de voir. Le pilote Honda à terre, Jeremy McGrath qui attaque David Villemain qui semble avoir du mal à trouver des solutions. Et qui passe peut-être Nathan Ramsey à l'extérieur. Il n'a pas bien vu l'action. Sébastien Tortelli, on revoit ce qui s'est passé. Un petit peu trop long à la réception de ce double et Nathan Ramsey qui vient de percuter à l'intérieur. Sébastien Tortelli au sol. Et Nathan Ramsey qui fait une erreur à l'intérieur ici, qui bloque Jeremy McGrath. Une petite erreur sans grosse conséquence mais qui lui fait perdre du temps. Du coup, Ernesto Fonseca est en tête, comme au départ, suivi de près par Ezra Lusk. Il va falloir se méfier du pilote Kawasaki US qui peut créer la surprise. Il l'a démontré maintes et maintes fois. Il est capable de s'imposer en Supercross US. On est toujours au guidon de la Kawasaki de Stéphane Moncada. Alors que Ernesto Fonseca se fait joliment attaquer par Ezra Lusk et David Villemain qui vient de s'accrocher malheureusement avec Ezra Lusk. Un petit peu de précipitation pour David qui perd le contact direct. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué maintenant pour revenir. Le pilote français vient peut-être de griller son joker dans cette finale. Regardez David qui arrive un petit peu fort, qui se loupe et qui couche la moto. Ah, c'est dommage pour le pilote Yamaha qui avait fort à faire ce soir. Ce n'est pas perdu, il ne faut pas se décourager, mais ça semble tout de suite un petit peu plus difficile parce que les pilotes vont extrêmement vite ce soir. Les écarts sont faibles. Et Ernesto Fonseca qui subit encore une fois les attaques d'Ezra Lusk. De style toujours agréable à regarder. Une série d'hoops assez compliquée avec des ornières, des whoops assez irrégulières. Et Tim Ferry qui arrive au contact à la 3e position sur la 426 Yamaha usine. Ça va être intéressant à suivre cette bagarre. On n'a pas l'habitude de le voir cette année. On avait plutôt l'habitude de voir le duel Villemain-Carmichael. Ce soir, c'est complètement différent. Les deux leaders du championnat ont fait des erreurs et sont relégués dans le top 10, voire le top 20 même pour Ricky Carmichael. On n'a pas vu où est-ce que l'on a exactement Ezra Lusk. Superbe passage qui passe. Et non, Ernesto Fonseca qui repasse. Quelle action entre les deux hommes. C'est superbe. Des très belles images ici à Pontiac. Avec 3 pilotes qui se donnent puisque Tim Ferry est au contact également. Quelle intensité dans cette finale. Alors qu'on retrouve Ricky Carmichael qui est à la 11e place. 8e place, pardon. 8e place pour Ricky Carmichael qui est revenu extrêmement fort. Ah, ça va être impressionnant ce retour. Je pensais à Ezra Lusk qui passe Ernesto Fonseca. Pour une nouvelle fois, et Tim Ferry à l'intérieur qui vient se mêler directement. Il passe Ernesto Fonseca. Il se retrouve second, Tim Ferry. Ah, ce pilote n'a pas une réputation d'être un très très bon pilote en Supercross, mais il va peut-être faire mentir tout le monde ce soir, surtout avec le gros 4 temps. C'est impressionnant tout ce qui se passe ce soir dans cette finale. Et David Villemain qui fait son retour également derrière. Encore une erreur d'Ezra Lusk qui se fait passer du coup à Tim Ferry. Ezra Lusk qui fait la même erreur que tout à l'heure. Et Tim Ferry en profite, le pilote Yamaha qui était loin tout à l'heure, qui est arrivé en première position alors qu'ils sont à la mi-course, 10 tours.
Tim Ferry, Ezra Lusk, Ernesto Fonseca. Et on retrouve Tim Ferry en tête sur la 426 qui prend un petit peu d'avance sur Ezra Lusk. Et à la troisième place, on retrouve l'autre 4 temps, la 450 CRF de Nathan Ramsey. Jeremy McGrath qui ne lâche pas l'affaire cette fois, il a l'air de tenir le rythme. Il est à la poursuite d'Ernesto Fonseca. Et David Vuillemin qui est au contact aussi de McGrath. Mais regardez Ricky Carmichael, le retour exceptionnel du pilote Honda. Incroyable. Il est déjà revenu au contact de David Vuillemin alors qu'il est parti dernier après cette chute énorme. Regardez l'agressivité, l'abattage du pilote Honda. Il va faire une bouchée des pilotes qui le précèdent. Il revient comme une balle. David Vuillemin ne doit pas en croire ses yeux de voir le petit numéro 4 à sa hauteur. Et il va peut-être déjà passer. Il passe. Ricky Carmichael qui passe David Vuillemin. Peut-être un tournant du championnat. En tous les cas, un gros coup au moral. Et Ezra Lusk qui a chuté dans les whoops. Déjà depuis plusieurs tours, il faisait quelques erreurs. Et bien il l'a payé. Cette fois, il est par terre. Donc changement encore au niveau des premières positions. Et Ricky Carmichael, regardez ses amortis, cette vitesse en virage, alors qu'on voit l'erreur d'Ezra Lusk qui se fait complètement désarçonner dans les whoops. On voit ces whoops extrêmement piégeux avec pas mal de pierres. Et Ricky Carmichael, la visière arrachée, qui vient au contact d'Ernesto Fonseca. Il n'hésite pas, il ne veut pas perdre de temps. La précision n'est pas forcément là, mais regardez, il n'hésite pas, il ouvre en grand. C'est du très très grand Ricky Carmichael ce soir. Il a fait une grosse erreur, mais il veut se rattraper. Ce pilote est exceptionnel. L'année dernière, son premier titre sur la Kawasaki, il change de marque en passant sur Honda cet hiver. Il est bien parti pour connaître une nouvelle belle saison avec un titre sûrement à la fin peut-être, ce n'est pas encore fait. Mais en tous les cas ce soir il impressionne le monde du Supercross. Regardez cette trajectoire, ce triple. Il revient à une vitesse phénoménale sur Jeremy McGrath. Il passe ici ce triple encore une fois. Et Jeremy McGrath ne peut rien faire côte à côte, les deux pilotes. C'est beau ce qui se fait là. Jeremy McGrath doit s'avouer vaincu. Ricky Carmichael est passé et Tim Ferry a chuté. Tim Ferry a chuté, le leader de la manche. Jusque là. Ah, c'est dommage, on est au 17e tour sur les 20. Tim Ferry avait peut-être la possibilité d'aller au bout. Malheureusement, la moto est calée et ça va être très compliqué de redémarrer le 4 temps. Alors que Nathan Ramsey, du coup, sur la 450 CRF, est peut-être en train de pouvoir aller au bout. Du coup, c'est lui qui mène. Pour la première année de la Honda 4 temps en compétition, ça serait sa première victoire, ça serait grandiose. Et Ricky Carmichael qui est deuxième du coup, deuxième place pour Ricky Carmichael, c'est tout simplement inimaginable alors qu'il était complètement... Il était proche de l'abandon après sa chute. Et là, il est en train de revenir pour la première place. Il pourrait pourquoi pas aller chercher la première place, c'est jouable. Nathan Ramsey n'est pas le pilote le plus impressionnant au Supercross et on voit l'erreur de Tim Ferry. Comme Ezra Lusk, il se fait malmener dans les whoops et l'erreur est fatale, surtout en fin de finale. Nathan Ramsey, personne ne le voyait aller au bout ce soir. En première position, c'est vraiment une surprise s'il va au bout. Et Ricky Carmichael qui a l'air de ne pas réussir à revenir, à combler l'écart qui le sépare. Les temps autour sont stabilisés. Ricky Carmichael n'a pas été beaucoup plus rapide que Nathan Ramsey. Et Jeremy McGrath qui tient bien le rythme ce soir. C'est intéressant de voir Jeremy qui enfin a peut-être trouvé des solutions. C'est un peu tard. On est au 13e round de la saison. Et Nathan Ramsey qui a l'air serein, mais regardez Ricky Carmichael, après tous ces tours,
à l'attaque, il est toujours au maximum. C'est impressionnant. On revoit l'action. Cette chute au départ. Peu de pilotes seraient repartis après cette chute. Le casque a vraiment tapé le sol. Ricky Carmichael est un surhomme, il est impressionnant. Mentalement, faut réussir à revenir après un tel choc. C'est un battant. Et il le prouve encore ce soir, même si ça va être compliqué d'aller chercher la première place. Nous sommes dans le dernier tour. Nathan Ramsey tente de regarder le retour de Ricky Carmichael avec cette trajectoire, cet enchaînement, ce triple. Il est revenu presque au contact de Nathan Ramsey. Il va tout donner jusqu'au bout. Ah, ça va être beau aussi si Nathan Ramsey remporte sa première finale sur la Honda. La première victoire pour la 450 Honda. 4 temps. Et c'est fait. Nathan Ramsey qui va gagner et Ricky Carmichael qui fait un retour exceptionnel. Superbe soirée pour les pilotes Honda. Ça aurait pu être catastrophique ce soir. Ricky Carmichael qui marque un très grand coup ce soir à Pontiac face à David Vumin dans la course au titre. Jeremy McGrath, 3e place. Un beau podium pour Jeremy qui galère cette année.